Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan mensuel. Donc, ce sera le bilan du mois de juin. Nous sommes aujourd'hui début juillet, n'est-ce pas? On va commencer le bilan mensuel comme on fait d'habitude par les projets réalisés. Après, je vous montrerai mes en cours, le prendre soin et puis les futurs projets. Alors, côté réalisation, encore un mois pas, mais quand même, j'ai quand même avancé sur certains projets couture et tricot, je vais vous montrer ça. Mon premier projet, c'est mon pull en mérino 3,5 de fil d'art. Je vous montre ça. Qui a bien avancé, comme vous voyez. Il faut que je m'habitue parce que j'ai changé de... J'ai mis une webcam à la place de ma webcam d'ordinateur. Voilà, donc il est presque fini, comme vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'il ne manque pas grand-chose, il manque le col. Et en fait, je voudrais refaire les côtes du bas des manches et du bas du pull. Voilà, parce qu'elles sont un peu serrées. Et donc, il faut que je défasse et que je refasse avec une aiguille plus grosse. Ça me souffle, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ça fait 3 semaines que je procrastine la fin du pull, auquel il ne manque quand même que le col. Hein, on en reparle. Bon, j'avoue que ces 2-3 dernières semaines, il avait tellement chaud que clairement, c'était pas le temps de porter un pull comme ça. Je me suis aussi posé la question de est-ce que je faisais des manches plus longues ou pas. J'ai toujours pas décidé. Donc, je pense que je vais finir les côtes comme ça. Je vais le bloquer, le mettre de côté, sans doute pour ma garde-robe d'automne. Garder évidemment la laine qu'il me reste, et il m'en reste pas mal. Comme ça, si je décide finalement de l'ajouter dans ma garde-robe d'automne, je pourrais rallonger les manches sans aucune difficulté. Voilà. En tout cas, le corps est fini et donc il ne me reste plus que les petits détails, mais grosse flemme, énorme flemme. Voilà. Mais en tout cas, c'est presque terminé. Mais je pense que je vais le mettre de côté et que je le finirai cet automne pour l'avoir dans ma garde-robe d'automne. Oui, j'ai déjà prévu ma garde-robe d'automne. On en reparle dans une autre vidéo parce que je ne vais pas vous faire ma vidéo garde-robe d'automne le 3 juillet. Mais en vrai, elle est prête. J'ai commencé à mettre les pièces sur Indix. La capsule d'automne est créée dans Indix. J'ai fait mes tenues sur PowerPoint comme je fais d'habitude avec le nombre, tout ça. Je vous montrerai ça dans la garde-robe d'automne, la vidéo dédiée. Donc, c'était juste un petit spoiler, mais voilà. Côté couture, je vous avais dit que j'hésitais sur comment utiliser un coupon de lin terracotta que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. J'ai cousu. Je l'ai cousu. Et finalement, je me suis fixée sur une veste. Voilà, je prends un peu de recul. Voilà. Et j'ai choisi une veste, inspiration veste Cézanne Will, le modèle Will, que je vous avais montré d'ailleurs dans la vidéo la dernière fois. J'ai donc bien suivi cette inspiration-là. Voilà. Sachant que la veste Will, elle se caractérise par un petit côté un peu workwear comme ça, et des grandes poches. Après, mais voilà, des grandes poches. Donc, j'ai fait le modèle de la veste cosmique de la marque Les Lubies de Cadia. Je vous mettrai une photo du modèle ici. C'était la première fois que je cousais cette marque. Très bien. Je recommande. Tout tombe très bien. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Les instructions vidéo sont disponibles sur YouTube. Très bien. Parce qu'il y a 2-3 fois où je me suis posé des petites questions. Je n'étais pas réveillée. J'ai regardé sur la vidéo et donc du coup je n'ai pas eu de problème. Donc très très contente.
J'ai sous-taillé la veste, mais là encore, elle donne toutes les explications pour bien choisir en fonction de l'aisance que vous souhaitez. Ce que j'ai trouvé très bien, c'est pas toujours que je le fais, mais ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est une veste qui n'est pas doublée, voilà, donc les coutures sont surjetées. Beaucoup de surpiqûres doubles, n'est-ce pas? Voilà, et c'est très jolie poche, ça. Très jolie poche là. Avec une découpe sur l'avant. Ah là là, je suis très perturbée par cette caméra. Voilà, avec une très jolie découpe sur l'avant de la veste, mais vous verrez sur le modèle plutôt. Voyez, de ce côté-là. En tout cas, très très joli modèle. La seule modification que j'ai faite, c'est que moi j'ai mis deux boutons au poignet de manche. Mais c'est tout. J'en suis très contente. Voilà, je la trouve super sympa et j'adore la couleur évidemment. Et vraiment, je me dis que ça va être la petite veste parfaite pour... je ne veux pas sortir en t-shirt, mais il fait un peu pas très froid quand même. Voire même, je me dis qu'en début d'automne, ça peut être très sympa pour le début de ma garde-robe d'automne. Voilà, j'en suis très contente. J'ai utilisé des boutons de mon stock. Voilà, pareil, fil de surjeture et fil de surpiqûre de mon stock. Je dis, non, pas de mon stock, le fil, je crois que j'en ai racheté exprès. J'ai trié mes fils. Je continue mon grand tri de l'atelier. J'ai trié mes fils. Mais on en reparlera peut-être. Voilà, donc très très contente de cette veste. Je crois que je l'ai réalisée en 40 pour moi, mais regarde, enfin, si vous voulez la réaliser, regardez bien les suggestions qu'elle fait sur comment bien choisir la taille, parce que j'ai trouvé ça très utile. Et en tout cas, vraiment, je recommande cette marque. C'était un modèle que je lorgnais depuis très longtemps, parce que j'aimais vraiment beaucoup ses découpes et ses surpiqûres. J'ai pas été déçue du tout. J'ai pas fait de toile. Voilà, donc, et elle tombe très bien, donc je suis très contente. J'envisage même éventuellement de m'en faire une version d'hiver dans un petit lainage fin, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai du mal, moi, à refaire plusieurs fois le même modèle, sauf t-shirt, pantalon, parce qu'on ne compte plus le nombre de halures, hein, bien sûr, que j'ai fait, mais à part ça, honnêtement, j'ai un peu de mal, en tout cas pour les grosses pièces, genre manteau et tout ça, j'ai un peu de mal à avoir plusieurs fois le même. Mais en tout cas, je recommande fortement ce modèle que je trouve très bien. On va faire le petit bilan financier du coup, et après, je vous dirai les monts en cours. Du coup, j'ai acheté le patron cosmique pour 12,50 €. J'ai acheté le fil pour la veste, 7 €. J'ai acheté 2 pièces que je n'ai pas réalisées, un short Levi's noir sur Vinted pour 26 € et une robe Sessoun en solde pour 112 €. Voilà, achat qui n'était absolument pas prévu et item qui n'était absolument pas prévu non plus dans ma garde-robe, mais ma foi, ça arrive de temps en temps. Voilà. Robe resserrée à la taille avec des smokes. Tellement confortable, un truc de fou. Hyper agréable. Donc très contente de cet achat. Et c'est un achat en physique. Et en fait, je me rends compte, alors déjà qu'il y a une boutique dans ma ville qui est plus ou moins l'antre de la tentation pour moi, parce que c'est déjà là où j'avais acheté mon pantalon, mon jean tout fin. Donc j'adore la sélection qu'elle a clairement de marques. La MKT Studio, Sessoun, enfin, sur des marques que j'aime beaucoup. Et en fait, je me rends compte que achat en vrai, en physique, quand on peut essayer, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que la seconde main, c'est canon. Je continue à acheter de la seconde main sur Vinted, ça c'est sûr, mais de plus en plus, soit accessoires, soit genre t-shirt. Mais pour les grosses pièces, pantalon, robe ou pour les chaussures, non, physique, présentiel, physique pour pouvoir essayer. Voilà. Donc, le bilan financier, on en était là, c'est tout. Et donc, j'ai vendu pour 40 € et donc, ça me fait un bilan à 157,50 €.
ce qui fait que j'étais bien pour le budget annuel. Je vous rappelle, je m'étais fixé un budget annuel à 2040 € précisément. Ça doit faire 150 € par mois, je pense. Et attendez, je vais juste retirer pour savoir combien j'en étais à fin juin, parce que là j'ai rajouté juillet évidemment, mais ouais, c'est ça. J'étais à 1071, donc légèrement au-dessus de la moitié du budget annuel, donc très bien, 50 € au-dessus du budget annuel. Donc globalement, tout à fait dans les clous. Ce mois-ci, j'ai commencé déjà assez haut. On va se calmer parce que, ou alors il faut que je vende des trucs sur Vinted. J'ai déjà fait quelques achats en seconde main, justement. Mais on en reparlera pour le mois de juillet. Hop, on va juste rajouter. Donc un budget tenu pour le moment, pour la première moitié de l'année. Donc ça, c'est très cool. Je suis très contente. Pour mon encours, en fait, pour la garde-robe d'été, j'ai fini. Je sais qu'il me reste encore le pantalon de chez Jolie Lab qui n'est toujours pas cousu. Je l'ai bien en tête, il n'y a pas de problème. Mais je ressens pas le besoin en fait. Là, il a fait quand même super chaud ces derniers temps. Honnêtement, jusqu'à mi-juillet, ça s'annonce pas moins chaud. Donc, pour l'instant, je porte pas énormément mes pantalons. Je porte plutôt des shorts et des robes, d'où l'achat d'une robe supplémentaire en vrai. Si je devais me faire un truc, ouais, ça serait carrément plus un short en fait qu'un pantalon. Et donc du coup, ce kit de Jolie Lab, je l'ai toujours. Je veux pas le vendre parce que j'aime le tissu et tout, mais c'est vrai que là, je ressens pas le besoin de me faire un pantalon supplémentaire. J'ai largement assez avec les pantalons qui sont dans ma garde-robe. J'en porte un sur moi d'ailleurs aujourd'hui, qui est un pantalon du commerce blanc que j'ai depuis plusieurs années. Mais honnêtement, j'ai ce qu'il faut. Donc je considère que ma garde de thé est finie. On n'est pas si loin de mémoire de ce que j'avais prévu. Donc voilà, je considère que ma garde-robe d'été est terminée. Et en réalité, je dis ça, mais mon encours est en lien avec ma garde-robe d'été. Je vous avais dit, dans la vidéo de la garde-robe d'été, que je m'achèterais bien un sac marron avec de la texture. J'ai décidé de me le faire. Voilà, donc je me suis lancée dans un sac au crochet. En fait, j'ai ce sac-là que j'ai depuis plusieurs années, mais qui est très abîmé maintenant. Ça ne m'empêche pas de le porter, mais qui est quand même assez abîmé, qui franchement fait un peu cracra maintenant. Donc j'ai hésité à le teindre. Honnêtement, j'ai hésité à le teindre. Mais j'avais envie d'un petit projet au crochet facile et tout ça. Donc j'ai commencé un sac au crochet. J'ai acheté du coup la laine chez Fil d'Art pour un montant de 40 €. Laine et patron. J'ai acheté ce magazine de chez Fil d'Art. Moi, je ne suis pas du tout crochet, je vous rappelle. Donc, j'avais besoin d'elle là. J'ai décidé de partir au départ du patron du sac Jackie, comme ça. Et je voulais beaucoup moins gros. Beaucoup moins gros. En fait, ce qui m'intéressait, c'était les explications pour le démarrage du bas. Et je me suis dit, après, je vais me débrouiller pour la suite. Voilà. Le fil, c'est le fil extra, ça s'appelle. Et moi, je l'ai choisi en marron foncé. Donc, évidemment, quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit, bon, allez, ça a emporté la décision, en fait. Comme il y avait exactement la bonne couleur, voilà, ça, chocolat foncé. Et c'est une espèce de fil tubulaire, je ne suis pas sûre que vous pouvez en voir, mais très sympa, crocheté. Voilà. J'utilise un crochet de 3,5 que j'avais dans mes fournitures. Et en fait, donc, le début, je me suis servi des explications du modèle pour faire le bas. Mais je pense que pour la suite, je vais essayer de reproduire un peu ce... donc, en fait, j'en suis à peu près là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
augmenter de temps en temps pour avoir cette forme légèrement évasée. Et puis, je vais essayer de me débrouiller pour faire les montres. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais fait de crochet. Donc, je vais réfléchir à comment on fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris encore, mais ça va. Je vais trouver. Peut-être qu'une autre, alors je vais sûrement trouver. Je ne sais pas comment on fait. Je vais réfléchir. Je vous tiendrai au courant si j'arrive à comprendre comment faire. Mais je suis sûre que dans le... Soit je m'inspirerai des explications de ce patron-là, soit il y a peut-être un autre patron qui ressemble et que je pourrais utiliser pour les explications. Je vais voir. Enfin voilà, donc je suis partie sur du crochet et en réalité j'ai... je ne sais pas, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, ce qui n'est jamais une très bonne idée en ce qui me concerne. Oui, en fait j'ai refait parce que je débute au crochet, n'est-ce pas, et que en fait mon changement de rang, je faisais avec une maille coulée, une maille en l'air, et puis après je repartais et c'était crado. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce qu'ils appellent en spirale. J'ai regardé une vidéo sur internet, YouTube. Donc c'est sans faire cette maille. Et en fait, c'est beaucoup plus propre. On ne voit pas du tout la démarcation du début de rang. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je suis très contente d'avoir recommencé, même s'il a fallu que je défasse un peu tout, n'est-ce pas? Donc c'est ça mon petit projet avant les vacances, je pense. J'aimerais bien finir, je pars en vacances début août, j'aimerais bien faire ce petit projet sur le mois de juillet, ça va être à peu près tout, je pense. Et ensuite, la semaine prochaine, je pense que je vais aller dans Paris et j'aimerais m'acheter pendant les vacances, la laine pour un projet. J'hésite en fait. Pendant les vacances, soit je défais un modèle existant pour récupérer la laine pour me refaire un slip-over, donc une veste sans manches pendant les vacances. Peut-être. Pas mal, parce que pas compliqué, transportable, tout ça. Peut-être. Soit j'ai déjà identifié un projet que j'aimerais ajouter dans ma garde-robe d'automne et il faut que j'utilise un avoir que j'ai chez l'île Wiesel. Et donc, je pense y aller la semaine prochaine pour acheter la laine. Voilà. Donc, soit en vacances, j'amène le slip-over, soit j'amène le projet pour ma garde-robe d'automne. Mais en tout état de cause, j'ai déjà identifié ce que j'aimerais faire. Voilà. Au chapitre du prendre soin, je vous avais dit que je voulais modifier ma robe noire, je vous en parle dans un instant, et modifier 2 t-shirts. Ça, j'ai pas fait encore. Il est largement temps que je m'en occupe. Donc, un t-shirt à rayures qui est beaucoup trop grand, mais dont j'aime beaucoup le tissu, que je pense que je vais démonter entièrement pour le mettre à ma taille, et un t-shirt que je veux teindre. Le problème, c'est que la couleur que j'avais repérée n'est plus disponible et que j'ai pas pris le temps de regarder pour une alternative à cette teinture. Mais ça, j'aimerais bien le faire avant de partir en vacances, donc au mois de juillet, n'est-ce pas? Donc, on va se dire que c'est le prendre soin du mois prochain. Et en attendant, je vous montre le prendre soin de ce mois-ci, qui est en fait la modification enfin de la robe dont je vous avais parlé. Donc, la robe en question, c'est une robe très longue, qui avait des manches longues au départ, et que j'ai donc modifié. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'était la robe. Non. Ça, c'est la robe au départ. Donc, vous voyez des manches très longues. Et pas mal d'ampleur en bas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que... Hop, on va fermer pour mieux. J'ai coupé.
J'ai coupé les manches, comme vous voyez. J'ai fait un petit revers, voilà, sur les manches. J'ai gardé la longueur totale de la robe. Pour l'instant, elle est très longue. Elle m'arrive au pied, enfin à la cheville, on va dire. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les côtés, les deux côtés évidemment, pour retirer de l'ampleur. Et j'ai retiré en tout 40 cm d'ampleur. Voilà. En fait, j'ai retiré 20 cm à la couture de côté, des deux côtés. Voilà, donc ça fait beaucoup moins d'ampleur. Elle est plus, ça fait beaucoup moins d'ampleur. Et je l'aime beaucoup comme ça. Je suis trop contente de l'avoir. Je me tâte encore. Je pense que la décision ne sera pas prise cet été. Je me tâte encore de la raccourcir au genou, un peu en dessous du genou. Peut-être. Ça va peut-être venir un jour. Mais là, honnêtement, j'ai pas le courage. Donc, je pense qu'elle va rester comme ça cet été. Et en fait, je dis ça parce que comme la robe Sessoun que j'ai achetée est longue jusqu'au pied, ça me fait... En fait, j'aimais bien dans cette robe d'avoir une autre forme de robe. Mais maintenant que j'ai la robe Sessoun, je me dis, mais une longueur un peu plus courte, machin, sachant qu'elle est noire. Je me dis qu'elle supporterait une longueur plus courte, alors que l'autre robe est blanche. Et donc, du coup, ça fait pas le même effet, je trouve, visuellement. En tout cas, très contente d'avoir enfin fait se prendre soin et d'avoir, du coup, cette nouvelle pièce dans ma garde-robe sans acheter et en réutilisant ce que j'avais déjà. Donc, en substance, garde-robe d'été terminé à l'exception du projet crochet. Du coup, pour le mois prochain, ça va être les deux prendre soin en t-shirt. J'ai pas d'autres projets de couture de prévu là tout de suite. Parce que je me vois pas commencer à coudre ma garde-robe d'automne en fait. Même si je sais qu'il faut anticiper, mais honnêtement, j'ai très peu de pièces nouvelles dans ma garde-robe d'automne. Maintenant que je l'ai identifié, voilà, très peu de pièces nouvelles. Donc, je me dis que je peux largement attendre le début de l'automne pour commencer à la coudre, en tout cas fin août. Je serai là les 2 dernières semaines d'août. Donc, j'aurai largement le temps de commencer à coudre, surtout si on a une fin d'automne, enfin un début d'automne où je peux continuer à porter un petit peu mes pantalons d'été. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de projet de couture pour là. Mais bon, on ne sait jamais, un petit short, par exemple. C'est vite arrivé. Donc voilà. Mais c'était à peu près tout. Et puis, écoutez, on se retrouve pour le bilan du mois de juillet dans quelques semaines. À bientôt.